Non, sérieusement, pourquoi c'est toujours à moi qu'on fout ce genre de mission? Ça fout les jetons ici, il fait froid. Désolé, mais la fondation a exigé que tu rompes ton lien avec Ark. Mon lien avec Ark? Mon lien? Je suis même pas au courant d'en avoir un. Oh, arrête. La dernière fois que j'ai relu ton script, tu avais littéralement anticipé tout ce que j'allais dire. Mes réactions, mes répliques, même celles qui ne devraient logiquement pas être prévues d'avance. Si ça c'est pas suspect. Moi, j'ai une autre théorie, une meilleure théorie même. Et si tu étais juste incroyablement prévisible? C'est censé être une insulte. Non, juste un constat. Bref, bonne chance pour retrouver l'anneau. Ils l'ont vraiment bien caché, après le dernier incident. Mais attends! Vous voyez, jeunes gens, ça, c'est ce qu'on appelle un manque de confiance. Pourtant, la confiance est essentielle dans notre domaine. Sans elle, on ne tiendrait pas la route. Mais vous savez ce qui suit la confiance? La loyauté. Si vous ne pouvez pas être loyal envers vos amis, alors faites au moins preuve de loyauté envers vos titans. Et qui sait, un jour ils pourraient bien vous rendre l'appareil, et vous sauver la mise au moment où vous en aurez le plus besoin. Alors bienvenue dans ce véritable premier épisode de l'Holotome. Aujourd'hui, nous allons parler de 3 titans qui explorent parfaitement cet aspect de la loyauté. Et bon visionnage! Comme je l'ai dit précédemment, la loyauté est essentielle. Mais pour qu'elle existe, il faut d'abord établir une base de confiance entre 2 entités, que ce soit entre chercheurs ou avec leurs titans. On a déjà abordé le fonctionnement de ce lien dans d'autres vidéos, mais laissons notre expert en préféré vous éclairer davantage. Tu me passes la patate chaude là? Ne joue pas les victimes, mon cher, je sais que tu es derrière toute cette entourloupe, alors la moindre des choses est de m'aider. D'accord. Pour faire simple, lorsqu'un titan ou son amulette entre en contact avec une personne, un lien se crée entre les deux. Ce lien se renforce en fonction du caractère du chercheur et des attentes du titan. Bien que ces créatures soient considérées comme neutres, elles sont souvent attirées par certaines émotions comme la rage, la peur ou encore la noblesse. Mais là où ça devient intéressant, c'est lorsqu'un titan change de porteur. Il garde toujours le souvenir de son ancien compagnon et évalue son nouveau partenaire. Si celui-ci partage des caractéristiques similaires, le titan l'accepte plus facilement et le lien entre eux se forme. La solidité de ce lien dépendra alors de cette compatibilité. Et pour visualiser ce processus... Je disais... Pour visualiser ce processus, prenons l'exemple du titan Cavalier. Compagnon de Sir Lancelot et armé de ses épées enflammées, Cavalier était réputé comme le titan le plus puissant de Camelot, ce royaume légendaire de la mythologie arthurienne. Camelot, souvent décrit comme la capitale du roi Arthur, symbolisait la chevalerie, la noblesse et les idéaux des valeurs médiévales. C'est là que siégeait la célèbre table ronde, où les chevaliers les plus courageux et loyaux se réunissaient pour servir leur roi et défendre la justice. Les origines du mythe arthurien sont d'ailleurs majoritairement françaises, ce qui explique le choix du nom cavalier pour ce titan, un mot évoquant la chevalerie et l'élégance des récits médiévaux. Parmi eux se trouvait Lancelot, un chevalier emblématique. Mais, si vous connaissez un peu les légendes arthuriennes, vous savez qu'en matière de loyauté, disons qu'il n'était pas exactement irréprochable. Je digresse, mais revenons donc à Cavalier. Ce titan n'était pas seulement une incarnation de la puissance, il était aussi un symbole de loyauté. Cavalier ne se liait qu'à des individus dignes, nobles et justes. C'est pour cette raison qu'il avait accepté Sir Lancelot comme compagnon. Du moins, avant que ce dernier ne ternisse quelque peu sa réputation. Mais des siècles plus tard, son amulette fut retrouvée dans le mausolée de Lancelot justement, protégé par des pièges et entouré d'anciens manuscrits Castorwill. Bien entendu, la fondation et l'organisation se sont empressés d'essayer de mettre la main dessus. Mais Cavalier, fidèle à ses principes, ne pouvait être contraint. Et c'est là que Rasimov, un homme avide et sans scrupules, a tenté de s'emparer de sa puissance. Oula. Ça devient de plus en plus inquiétant. Pressons. Cavalier a du coup refusé de se lier. Pour se venger, Rasimov a utilisé un sort dévastateur, le vide ténébreux. Et je vous le dis d'avance, il fait vraiment peur pour le coup, détruisant non seulement le titan, mais aussi tous les trésors de la pièce.
Oh là là là. Donc la loyauté de Cavalier était sans faille. Il a préféré disparaître plutôt que de s'associer à quelqu'un dans l'île. Une leçon à méditer! Et voilà. Fallait s'y attendre. Bon, puisque Takeru semble occupé à jouer à Indiana Jones sous une montagne de débris, c'est moi qui vais devoir continuer. Toujours à me refiler son travail, même dans l'autre monde. Enfin, j'espère pas. Modèle de loyauté et d'efficacité sur le champ de bataille, Freelancer est un chevalier dévoué, toujours prêt à servir un chercheur au cœur noble. Avec sa lance imposante et son bouclier gigantesque, il est la représentation parfaite du pro-chevalier. Non, toujours rien ? Bon, je continue, hein. Donc, Freelancer est assez unique. Contrairement à certains titans exigeants, il ne se soucie pas de qui fait appel à lui. Que vous soyez un novice ou un vétéran, il est toujours prêt à plonger tête baissée dans la bataille. Freelancer est devenu central dans l'Angleterre médiévale, où il était le titan préféré des chevaliers chercheurs. Ces chevaliers, fascinés par son efficacité au combat, ont souvent essayé de reproduire son armure et ses armes. Takeru, sérieusement, tu peux pas laisser un petit éboulement te réduire au silence, si ? Non ? Bien, bah, alors j'enchaîne. Ces chevaliers ont même tenté de recréer les javelots massifs des freelancers, mais ont rapidement compris qu'ils étaient incapables de manier des armes aussi imposantes. Quant à sa charge, eh bien, ils n'ont jamais réussi à l'imiter correctement non plus. Le nom freelancer vient du mot mercenaire, désignant un guerrier indépendant acceptant des missions temporaires. Mais contrairement à un simple mercenaire, freelancer fait preuve d'une loyauté inébranlable. Surtout envers les chercheurs qui démontrent noblesse et justice dans leur caractère. Pas étonnant qu'il soit souvent le premier titan des chercheurs novices. Avec sa facilité d'invocation et son caractère accessible, il a accompagné des figures légendaires comme Locke Lambert ou Dan Fierce dans leurs débuts. Et bien sûr, tous les agents de la Fondation Antique le considèrent comme un allié de confiance. Enfin, pour résumer, Freelancer est un titan loyal, courageux et incroyablement fiable. Si vous débutez en tant que chercheur, c'est le compagnon idéal, voilà, c'est dit. Oh, Ragdoll. Ragdoll, tu m'entends? Oh, mais bien sûr, enfin monsieur se manifeste. Je me faisais un sang d'encre ici, j'étais à 2 doigts de contacter la fondation pour organiser tes funérailles. Eh bien, désolé. Un instant. Désolé de te décevoir, mon ami, mais je suis toujours là. Pas besoin de me pleurer. En tout cas, pas encore. Eh bien, tu as raté ma brillante présentation sur Freelancer, très inspirante si je puis dire. Mais bon, je suppose que tu as mieux à offrir. Ah, bien sûr, tu prends pour qui? J'ai besoin de vous faire juste une pause. De toute façon, l'anneau d'arc est juste devant moi, alors je pense avoir mérité ce petit moment. Nos 2 exemples précédents, Cavalier et Freelancer, nous montrent 2 aspects très différents de la loyauté. Avec Cavalier, elle doit être méritée. Avec Freelancer, elle est disponible et accessible. Mais avec Sabriel, nous voyons à quel point la loyauté peut aller loin. Parfois même, jusqu'au sacrifice. Sabriel est un modèle unique de force et de résilience. Sa durabilité exceptionnelle dépasse largement celle des autres titans, ce qui en fait une alliée redoutable dans les combats prolongés. Cependant, cette capacité impressionnante est un véritable couteau à double tranchant. Lorsqu'elle utilise cette résistance pour encaisser des dégâts importants, cela ne reste pas sans conséquences. Plus Sabriel absorbe des coups, plus son amulette risque de se détériorer. Cela signifie qu'un chercheur doit faire preuve de stratégie et d'intelligence pour exploiter pleinement le potentiel de Sabriel. Lors de son combat légendaire contre le professeur, elle a dû affronter le redoutable titan Dominator, qui lui a infligé une attaque dévastatrice. Ses épines, agissant comme un poison, ont brouillé la communication entre Sophie et Sabriel. Mais malgré cette entrave, Sabriel n'avait qu'une seule chose en tête: protéger Sophie à tout prix. Et vous connaissez la suite, Sabriel n'est plus. Ce sacrifice, bien que noble, a laissé Sophie profondément marquée. Un rappel brutal du goût de la loyauté et du dévouement. Le mérite, l'accessibilité et maintenant le prix à payer. La loyauté a plusieurs facettes, et comme le dit le dicton, tous les chemins mènent à Rome. Notre Rome, dans cette belle analogie, est le lien indéfectible entre un chercheur et son titan. Chaque titan que nous avons exploré aujourd'hui, Cavalier, Freelancer et Sabriel, représente une facette différente de ce lien. Cavalier nous apprend que la loyauté doit être méritée, qu'elle se construit sur la noblesse et le respect. Freelancer, quant à lui, nous montre que la loyauté peut aussi être accessible, une aide précieuse offerte à ceux qui débutent leur voyage. Et enfin Sabriel. Sabriel nous rappelle que la loyauté, lorsqu'elle est poussée à son extrême, peut demander un sacrifice, parfois irréparable.
Mais c'est précisément cette diversité qui fait des titans des compagnons exceptionnels. Leur loyauté n'est jamais acquise sans effort, sans implication et surtout sans une vision claire de ce qui est juste. Ils ne suivent pas aveuglément, ils nous testent, nous poussent à devenir de meilleurs chercheurs et, parfois, de meilleures personnes. Alors, jeunes chercheurs, souvenez-vous, la loyauté n'est pas un simple mot, c'est une force, une responsabilité et un choix. Et comme pour tout choix important, elle vient avec des conséquences. Que vous suivez le chemin de cavalier, de freelanceur ou de sabriel, sachez honorer vos titans, car eux, en retour, vous offriront bien plus que leur pouvoir. Ils vous offriront leur cœur. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Holotome. J'espère que ça vous a plu en tant que ça nous a plu de le faire. Enfin, surtout moi, vu que Ragdoll a passé la moitié de l'épisode à râler. Ah, pardon de ne pas être un rayon de soleil pendant que tu te fais enterrer vivant dans les catacombes. Allez, calme-toi. Pour clore cet épisode en beauté, on va faire quelque chose d'un peu plus divertissant. Un classement des titans qu'on a mentionnés aujourd'hui. Un classement, genre avec des notes de FS? Exactement, ça rajoute un peu de peps et j'aime bien l'idée. On va donner notre avis, débattre si nécessaire et à la fin, on fera une moyenne pour une note finale. Bon, alors concrètement, moi j'adore tous les titans, donc ça va être assez compliqué, mais voilà, on va dire un petit peu en supérieur Sabriel, du coup en S, et puis sinon, pour les deux autres, ça sera du A. Donc, si on veut commencer avec le moins bon, entre guillemets, pour moi c'est Cavalier. Cavalier qui finirait en B, pour le coup. Pourquoi je vais être très bref, c'est surtout parce que tout ce qui est autour de Cavalier, soit sa disparition, la monstruosité de Racimov, ainsi que tout le mythe de Lancelot, est vraiment cool, mais le titan lui-même n'est pas assez marquant, parce qu'on l'a vu pendant qu'un seul épisode, et c'est surtout mon ressenti. Mais dans l'ensemble, j'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le fait qu'il a des épées enflammées, je trouve ça va vraiment sympa, et j'aurais aimé pour le coup le voir davantage. Mais bon, on n'y peut rien. Pour Freelancer ensuite, je le mettrai lui aussi en B. J'aime beaucoup le design, j'aime beaucoup le fait qu'on le voit depuis le début, c'est un peu le starter pack. La seule raison de pourquoi je le mets en B et non pas en A serait, je pense, le fait que j'ai un peu une overdose de Freelancer, à force de le voir constamment durant la saison 1. Et enfin pour Sabriel, je la mets en S. C'est très facile, Sabriel est très marquante, elle est bien utilisée je trouve. Et il y a aussi c'est cet aspect d'overdose, mais je suis peut-être un peu plus biaisé, puisque j'aime beaucoup Sabriel pour le coup. J'aime beaucoup le fait qu'elle peut encaisser les dégâts, et j'adore surtout le design. Donc voilà, on s'arrête là, donc on va mettre la moyenne, elle est juste devant vous, et voici la liste. Et voilà, le classement est bouclé. Maintenant, si tu veux bien Ragdoll, je vais te laisser clôturer la vidéo, j'ai des accusations à débunker. Ah, et au fait, jeunes chercheurs, préparez-vous, parce que pour le prochain épisode, ce sera Ragdoll qui s'y colle. Il est grand temps qu'il fasse quelque chose de productif, pour une fois. Ah ouais, très drôle Takeru, mais d'accord, j'accepte le défi. Je vais vous montrer comment on fait un épisode mémorable. Donc, pour conclure, merci à tous d'avoir suivi cet épisode de l'Holotome. On espère que ça vous a plu, et n'hésitez pas à partager vos réflexions sur notre classement, et à nous dire quels sont vos titans préférés dans les commentaires. Et comme la dernière fois, vous trouverez dans la description ou dans le commentaire épinglé un lien pour voter. Vous pourrez choisir les 3 titans que vous souhaitez voir dans le prochain épisode. Alors, à vous de jouer. Takeru ? Oh, ça c'est fait. Oui, parce que, chers amis, c'est le prix à payer quand on s'incruste chez moi sans prévenir. Mais surtout quand on ne fait pas preuve de loyauté. Bon, je vais m'occuper de tout ça. En attendant, à plus, jeunes chercheurs. Oui, allô, la Fondation Antique ? Oui, j'ai récupéré Takeru. Oui, je vous le ramène au plus tôt. Non, je pense pas qu'il soit prêt de se réveiller. Ne sous-estimez pas mes pouvoirs. Bon, en ce qui concerne l'anneau d'Arc, il semble pas avoir de piste, vous inquiétez pas trop, ça risque de l'occuper pendant un bout de temps. Pourtant c'est juste sous son nez.